Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis enfin de retour dans le campeur pour enregistrer nos épisodes. Après le lac Atitlán la semaine dernière, on vous amène avec nous dans la belle ville de Antigua et on se prépare aussi à faire une randonnée assez particulière. Mais avant, on avait un court passage à faire dans la ville de Guatemala City, la capitale du pays, pour aller se ravitailler et aussi pour faire un court passage au garage. Traversée de rivière extrême ce matin. Comme la route, on dirait qu'elle a juste été détruite. Et les routes pour s'y rendre sont pas une partie plaisir. Enfin, toutes les routes au Guatemala sont vraiment assez intenses. Le pays est loin d'être plat. Donc, on monte constamment, on descend. Il y a aussi une surcharge sur les routes. Vraiment, on suit toujours des gros camions de livraison, des autobus interurbains. C'est vraiment difficile de naviguer au Guatemala. Donc, de peine et misère, on a fini par atteindre la capitale et son trafic très intense. De l'alimentation guatémaltèque. Poulet. Parce que je suis brisée. J'ai fait pleurer en rentrant dans les toilettes. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai vu des toilettes de cette qualité. Genre des toilettes normales, avec un siège, du papier de toilette à côté et surtout des toilettes qu'on n'a pas besoin de payer. C'est merveilleux. Ouais, j'en avais pas vraiment beaucoup parlé dans les vidéos du Mexique, mais on était un peu traumatisés par les toilettes publiques mexicaines. Souvent, on doit payer et on paye pour des toilettes où, en fait, il y a pas de siège, pas de papier de toilette, pas de savon, pas d'eau, donc on paye juste pour une bolle de toilette. Ça devient vraiment frustrant à la longue. Puis là, en arrivant au Guatemala, tout autre scénario. On a droit à des toilettes propres, avec du papier de toilette, un siège, on peut se laver les mains et tout ça gratuitement. Donc, on était bien contents. Arrivé au garage, c'était le temps du changement d'huile puis d'une petite inspection de moteur. On a passé l'après-midi avec le sympathique Carlos, qui était vraiment généreux de son temps. Il nous a parlé de son pays, il nous a fait goûter son café que sa famille produit. On a vraiment passé un bon moment en sa compagnie. Bon oui, puis le garagiste, ils m'ont abandonné au garage. Ils sont allés faire un essai routier. Fait que c'est drôle, ça fait genre 4 heures qu'il est au garage. 5 heures en fait. Puis le garagiste, il est vraiment gentil, il nous donne genre plein de cues sur le pays, il nous raconte plein d'affaires. Puis il a vraiment pris le temps de regarder vraiment bien notre véhicule. Fait que non, c'est quand même chouette d'avoir trouvé un garagiste qui est prêt à donner du temps, tout ça, puis il est vraiment, vraiment gentil. Ensuite, on s'est trouvé un camping un peu particulier dans les hauteurs de Guatemala City. Quand on est parti du Guatemala, on a pris un petit billet d'avion pour la Suisse ce matin. Déjeuner suisse ce matin, on se croirait ailleurs. C'est un petit peu bizarre. Probablement le meilleur déjeuner des 3 derniers mois. Ouais, c'est ça. Au moins, on a enfin du vrai pain, ça a l'air vraiment très bon. Puis le café est plutôt très bon. Ouais, c'était assez particulier de se retrouver dans ce genre d'endroit-là. On se sentait un petit peu catapulté en Europe. Un excellent déjeuner pour ensuite reprendre la route direction Antigua. Dans le centre-ville d'Antigua, puis ce qui est drôle, c'est qu'on dort dans le parking de la police touristique qui permet aux voyageurs de camper ici. Fait que on se dit qu'on est quand même en sécurité. On est quand même bien. C'est très bruyant, là, parce qu'on est juste à côté de la route ici, où les autobus passent. Fait que derrière le muret, là. Mais bon, ça fait très bien, puis c'est le fun parce que c'est gratuit. Pour notre premier soir en ville, on a décidé d'aller prendre un verre à la microbrasserie de Antigua. Bon, comme d'habitude, les Guatémaltèques, ils pètent des feux d'artifice. Parce que c'est de même à chaque soir. Puis, on a parlé à notre super mécanicien au garage qui nous expliquait qu'en fait, c'est parce que les Guatémaltèques, ils importent la poudre de Chine, mais ils confectionnent eux-mêmes leurs feux d'artifice. Puis ils sont vraiment motivés, ils trippent à fond, puis ils aiment ça faire les plus gros booms possibles. Ils en font tout le temps, le jour, le soir, la nuit. Puis également, ils l'utilisent pour les églises. Là. Donc, quand il y a des mariages ou des cérémonies, des trucs de même, ils sonnent plus les cloches maintenant, ils tirent des feux d'artifice. C'est tout le temps les feux d'artifice, partout, tout le temps. Puis on a eu le droit à un super spectacle. Au loin, on a pu voir une éruption du volcan El Fuego. C'est El Fuego!
El Fuego, c'était la principale raison pourquoi on était à Antigua. C'est aussi la principale attraction du Guatemala. C'est un volcan qui est en éruption depuis 2002. Il offre plusieurs fois par jour des spectacles de lave qui explose. On voit des explosions de cendres aussi. Puis, en fait, la principale activité à faire, c'est de faire une randonnée, de faire l'ascension du volcan voisin, l'Acatenango, et ensuite de descendre à un point de vue sur le El Fuego pour voir des explosions de lave la nuit. Mais avant de faire cette randonnée-là, on voulait quand même profiter de la ville d'Antigua, relaxer, se reposer pour bien se préparer à cette randonnée-là, qui est quand même reconnue comme étant difficile. Antigua, c'est vraiment une ville magnifique avec des petites maisons colorées, des rues pavées. L'architecture est vraiment adorable. Il y a beaucoup de choses à voir quand même. C'est vraiment agréable de s'y promener. Par contre, on a eu de la misère avec la gastronomie. Après le Mexique, disons que le Guatemala avait moins de la bonne nourriture, mais on était quand même vraiment décidés à goûter de la bonne nourriture guatémaltèque. On s'est donc offert un cours de cuisine avec, dans le fond, une famille locale pour faire le plat national du Guatemala, le pépian. Aujourd'hui, on fait un cours de cuisine guatémaltèque. On va cuisiner le plat national qui est le pépian, puis un petit dessert aussi qui s'appelle le mole. On met les tomates sur le feu. Il y a les chilis ici qui sont en train de griller aussi sur le feu. Es un nidito de amor. Pepitas. No pepitos. Je retire des petites graines de citrouille, des graines de sésame. Il y a un petit riz aux légumes en préparation. Ça ici, ça a l'air vraiment bon. On a fait retirer des tomates, des tomatillos avec deux différentes sortes de chili, de la coriandre, des oignons. Je pense que ça va être bon. On fait le dessert, fait qu'on fait cuire des petites bananes plantain. Puis il s'occupe du chocolat. En fait, c'est la sauce piment, légumes et chocolat. Du vrai de vrai mollet. Puis la sauce pépiane en construction. Puis on a mis les bananes plantain dans la sauce piment chocolat. Ça a l'air délicieux. Que bonita. Es que yo tengo o tenía una piedra volcánica para hacer la masa. Ok. Pero la uso en el tour de café. Ah, ok. Ahora tiene café. Ah. Entonces ahora necesito la tabla. Impressionnant. Hein? C'est des petites boules. C'est toute la même C'est la première fois qu'elle fait ça, hein? Fait que, on pensait que c'était facile de faire des tortillas, mais finalement, c'est vraiment difficile. On a zéro la technique. Moi, je suis vraiment pourri en plus. On n'arrête pas de les déchirer puis de faire des trous dedans. Genre, on peut voir la différence entre ceux faits par la madame puis les nôtres. Genre, le mien qui est dégueulasse et le sien qui est magnifique. La vraie technique. Ah. Mira. Si, ah, perfecto. Ah, si. Aquí desde muy pequeñas nos... Bon, ben, tout est prêt. C'est l'heure de manger. On a passé vraiment un excellent moment, puis on a très bien mangé, donc ça a changé un petit peu notre opinion sur la nourriture guatémaltèque. Je vous parlais des routes qui nous ont surpris au Guatemala, ben aussi ces autobus nous ont surpris.
Les bus comme ça, explique-nous donc, Hugues. Ils font les mêmes routes que nous, les mêmes pentes, les mêmes montées, les mêmes descentes. Ils passent dans les mêmes villages. Nous, on passe, on est serré. Eux, je sais pas comment ils font. Là. Ils arrachent la peinture en passant. C'est pour ça qu'ils repeinturent tout le temps. Puis c'est vraiment impressionnant parce qu'ils conduisent bien, avec plein de motos autour. Il y en a qui sont pas longs, mais il y en a qui, comme lui, il est vraiment long. Là. Puis il passe dans le village. Là. Je comprends pas comment ils font. Là, ici, c'est pas si pire. Là. Ici, c'est spacieux. Là. Il passe dans tous les petits villages qu'on passe. Il est long, là, lui. Là. Oui, c'est assez impressionnant. Ils ont des neiges en acier, parce qu'en plus, ils conduisent quand même vite dans des grosses courbes. Après 4 jours à relaxer à Antigua, il était temps de se préparer pour faire l'ascension de l'Acatenango. On s'est donc trouvé un charmant camping situé sur les flancs du volcan et qui nous permettait d'être proche du début de la randonnée. Et aussi un camping où on louait des bâtons de marche parce que, vous rappelez-vous, au volcan Titlan, on a eu notre leçon, on s'est rendu compte que des bâtons de marche, des fois, ça peut être quand même utile. On a trouvé notre camping au pied du Acatenango. Soit on va monter. On a trouvé un spot pour dormir. Puis on a loué des bâtons parce qu'on n'a pas de bâtons, nous, de base. On n'en a pas amené, on n'en a pas acheté. On croyait pas à ça. Mais finalement, après avoir monté la Titlan, nous ont dit que ça nous prenait des bâtons. Fait qu'on en a loué. Ouais. On a des bâtons de luxe, de grande qualité. Mais la vue est belle ici. C'est tellement bien en montagne, là. Il fait 21 degrés. Alternance soleil-nuage. 21 degrés, là, c'est tellement confortable. La plupart des voyageurs font l'ascension de l'Acatenango avec un guide. L'ascension, normalement, se fait de jour. Les gens dorment au sommet dans des refuges. Puis, au milieu de la nuit, ils partent et font l'ascension pour se rendre jusqu'au mirador du El Fuego pour voir les explosions de nuit. Mais nous, on a décidé de faire un peu différent. On voulait pas nécessairement payer pour un guide et faire l'ascension en groupe. Donc, on a décidé de faire la randonnée de nuit. Donc, monter l'Acatenango de nuit et aller voir le El Fuego. Tout ça en une seule randonnée, sans dormir. Bon, on a fait une petite sieste d'après-midi. J'ai dormi de 3 à 6. Parce qu'on va partir vers 10h30. Et on ne dormira pas de la nuit. Fait que, on va voir comment on va gérer tout ça. J'espère qu'on sera pas en fait d'être très fatigué. En tout cas, ça va être ça. Fait que là, je m'en vais prendre ma douche, histoire de partir à la rando un peu fraîche. Puis c'est ça la rando qu'on va faire, en fait. C'est comme un modèle réduit. Fait qu'on est à peu près ici en ce moment au camping. On va monter ça ici. Et ici. Puis jusqu'à la crête ici pour voir le El Fuego en éruption. Après une bonne sieste et une douche, on a préparé tranquillement notre matériel. L'objectif, c'était un départ pour 22h30. Ton sac, là? Je mets mon trépied, mon appareil photo. Puis j'ai mis mon camelback avec de l'eau. Puis des vêtements chauds parce que en tout cas, moi je pense qu'il va faire très froid au sommet. Ben, il annonce genre 5 degrés, 0,5. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être assez frais. Puis en plus, à Sauce, c'est frais de base ici. Là, fait que... Bon, puis là, t'as des pantalons de ski que tu t'es amené, des gants, t'as une tuque. J'ai des vêtements de rechange aussi, des bas. T'as ton coupe-vent, ta doudoune. Coupe-vent, doudoune, puis mon appareil photo. Puis ben de l'eau, puis un peu de bouffe. Fait que c'est le début de l'expédition. Petite expédition nocturne. On va monter le volcan ce soir, puis on va essayer de se rendre jusqu'au pied du El Fuego. Et pour le lever du soleil, on va essayer de revenir sur l'Acatenango. Et après ça, on va redescendre. Donc, c'est le plan de la nuit. Puis, il vente beaucoup. Il y a beaucoup de nuages. Puis, il annonce de la pluie. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Mais au pire, on se laisse débouler jusqu'en bas. Puis, on devrait revenir ici. On s'est donc lancé dans cette randonnée d'environ 18 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. On espérait le faire entre 8 et 10 heures environ. On est dans les nuages, en fait. Puis il annonce la pluie. Un peu comme le volcan Titlan que vous avez pu voir dans le dernier épisode, on commence la randonnée et ça pardonne pas. Dès le départ, ça monte sans arrêt. Bon, mais ici, ça doit monter à un bon 30 degrés.
Vas-tu y arriver? Oui, je suis tellement essoufflée là. Ouais, ça monte à genre 30 degrés là. C'est moins peu que 45 là. Ouais, ouais c'est assez pentu. On est à 3102 mètres d'altitude, ça monte en... s'il vous plaît. On devrait... Ouais, c'est moins épais. C'est vraiment plus facile. Ben, c'est que les pas sont plus faciles un peu, il y a moins de branches, moins d'obstacles. Ouais, mais quand même un bon exercice physique. Bon, mais comme Maggie vient de dire, 3100 mètres, mais on a fait ça ici. Il nous reste à passer en dessous ici. Continuer en dessous, arriver au camp de base ici, puis après ça continuer tout le long ici jusqu'à ce qu'on arrive au bout des pointillés. Mais on se permet plusieurs pauses et ça va quand même bien, étonnamment. Puis assez rapidement, on prend de la hauteur et on a une vue magnifique sur les villes environnantes. Puis on s'encourage aussi avec le fait qu'on sait qu'il va y avoir quand même quelques kilomètres sur le plat, arrivé au camp de base de la Catenango. Du plat puis pas trop de nuages. C'est pas pire. C'est bien ça. On arrive justement au camp de base et puis c'est quand même drôle de voir que en fait il y a plein de gens qui dorment dans les camps. On voit qu'il y a encore le feu de la veille avec la nourriture, les bouteilles de vin sur les tables. On passe discrètement puis nous on continue notre chemin direction le El Fuego. On veut voir des explosions de nuit. Pour se rendre au El Fuego, il faut en fait redescendre légèrement de la Catenango pour par la suite remonter. Lors de notre descente, on est gâtés, on a notre première explosion. Le Fuego, qui est pas en éruption en ce moment, mais il l'était il y a un instant. Puis la guidoune qui est en observation. Observation volcanique. Oui. Oui, ça va être beau. Fait que là, on le voit pas, là, mais juste au pied du volcan, là, il y a un autre but. Ça va être dans 1 heure et quelques qu'on va se rendre là. Mais on va être vraiment au pied, puis on va recevoir des étincelles d'en face. Puis on entame la partie la plus difficile de la randonnée. Donc remonter sur le El Fuego, c'est très difficile. L'ascension est hyper rapide. On est dans le vent, il fait froid. On commence à être fatigué aussi. Veut pas, on n'a pas dormi. Et puis on est fatigué de notre ascension de la Catenango. On commence à le sentir dans nos jambes. En tout cas, moi, je le sens beaucoup. Mais on finit par arriver enfin au Mirador pour voir le El Fuego dans toute sa splendeur. En route pour le sommet. On arrive bientôt sur la colline, la crête, qui va nous permettre de voir le Fuego. Il en reste pas long, quelques dizaines, centaines de mètres. Maggie est à la gorge, et puis capable. Tu veux te survivre? Ouais. Lâche pas. C'est sûr que le terrain est difficile, là, ça monte tellement. C'est juste de la montée tout le temps dans les roches. J'ai pas eu le temps de sortir mon sel à temps pour voir la giclée de lave. Mais c'était magnifique. On voit, oui, quelques explosions, mais finalement, on n'est pas hyper chanceux parce qu'il y avait énormément de vent au sommet et surtout énormément de nuages qui cachaient une bonne partie du El Fuego. Donc, on était capable quand même de distinguer quelques explosions, mais disons qu'on n'a pas eu la vue qu'on espérait avoir rendue au sommet. Puis surtout, il fait tellement froid qu'on est incapable de rester là très longtemps. On espérait pouvoir y rester. Moi, j'avais sorti mon trépied pour prendre des photos et tout ça. Impossible, il n'y a rien qui tenait. Il ventait énormément. Donc, on a dû redescendre du El Fuego et retourner tranquillement vers le camp de base de la Catenango. Il y a trop de nuages, trop de vent. Il fait moins 400. Fait que on va retourner de bord. Puis on redescend entre les deux volcans, puis on va aller luncher un peu.
il est genre 3h20 le matin ou quelque chose du genre. Il fait vraiment moins 1000. Là, mais on est en train de redescendre, ils vendent tellement. Là. Sur le chemin du retour, on a croisé quelques autres voyageurs qui justement avaient dormi au camp de base et faisaient l'ascension de nuit vers le El Fuego. Puis c'était drôle de voir un peu que certains voyageurs semblaient vraiment pas prêts pour ce genre de randonnée-là. On a vu plein de gens avec des souliers qui sont plus des running de ville, des gens en short alors qu'il fait hyper froid, ou des gens qui avaient plus ou moins de manteau, comme si les gens avaient pas trop compris dans quoi ils s'embarquaient. Tranquillement, le soleil a commencé à se lever, puis les nuages se sont dissipés et on a enfin pu voir des belles explosions au sommet du El Fuego. Ça, c'est il n'y avait rien un instant, pas de boucan, rien du tout. Le boum! On a entendu un craquement de tonnerre. Et après ça, des étincelles dans les airs, puis après ça, le lac qui sort. Ouais. Et puis là, ben c'était pas fini parce qu'on avait toute la marche à faire pour retourner au camp de base de Lac-Atenango et puis redescendre en bas jusqu'au camping. On est sur le retour. Maggie est très fatiguée. Moi ça va, je pète le feu. Pauvre elle, hein? Mais bon, ça c'est le stretch de chemin qui est plat. Le reste, c'était toute la montée d'en face d'un singe. Ouais, il y a du monde qui descendent d'en haut, des autres camps. Et puis la descente est presque aussi difficile que la montée. Encore une fois, ben c'est très difficile sur les genoux. Heureusement, cette fois-ci, on avait des bâtons, donc ça nous a quand même aidé. Mais disons que rendu en bas, moi je sentais plus mes genoux. Fallait qu'on y aille de côté pour changer le mal de place. C'était quand même assez difficile. Fin de randonnée de même, on n'a plus de genoux. Puis ils nous mettent plein de marches. Ouais, c'est ça, Hugues, il fait la technique d'y aller de côté. Il fait le crabe. C'est fait. Yes, ben presque. Ouais, il nous reste Pendu à l'auto. 800 mètres. Enfin, après presque 11 heures d'activité physique de nuit, nous y voilà. Oh, Dieu, la douche va être bonne. Le dodo va être bon. Oh, yes! Ça fait 10h42 minutes, 18 km. Bon, 10h42 puisqu'on a arrêté un million de fois à prendre des photos puis se reposer. Puis 1545 mètres de dénivelé positif. Puis 18 km. Mais c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Tout mon corps est en souffrance. Mes genoux, mon dos, mes fesses, mes cuisses. All the kit. Je vais traquer une main. C'est bon, on l'a fait. C'était beau. C'était très beau. Donc, après 10h42 minutes, on est finalement revenu au camping totalement exténué, mais vraiment content de notre expérience. C'était quand même une super belle randonnée, même si une bonne partie on l'a fait de nuit. Les paysages qu'on a eu le droit au lever du soleil étaient incroyables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on s'en va dans la région du volcan Pacaya. Et on se prépare à traverser la frontière avec le El Salvador. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!